Si je vous montre ce clip que j'ai filmé avec ma GoPro, filmé à l'horizontale et avec l'objectif Super View, et que je vous dis que je veux corriger la déformation du fisheye, et en même temps étirer mon image, car l'objectif Super View a tendance à compresser les scènes, et je veux aussi pouvoir partager ce clip sur différentes plateformes, pas que YouTube, mais aussi Instagram par exemple, sans avoir de barre noire en haut et en bas, mais tout en conservant un maximum de ma scène, et bien tout ça c'est possible avec l'outil dont on va parler aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner l'accès à cet outil et avec en plus mes propres réglages que j'ai utilisés. Donc en premier je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et ensuite je vais vous expliquer comment vous-même vous pouvez faire tout ça en quelques clics. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour vous montrer une nouveauté qu'il y a eu cette semaine chez GoPro. On n'en a presque pas entendu parler et c'est l'existence d'un plugin que GoPro développe qui va être compatible avec les logiciels de montage comme Premiere Pro et After Effects. Ce plugin existait déjà depuis quelques années, mais là il y a eu une grosse mise à jour et donc c'est le plugin qui s'appelle GoPro FX Reframe. Si vous faites de la vidéo en 360, peut-être que vous le connaissez, mais il est tout autant utile avec des clips normaux. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un clip que j'ai filmé hier soir qui est en POV, en point de vue, où j'ai la caméra qui est fixée sur moi pendant que je fais des photos. Et du coup, pour tous les plans qui sont en POV, j'ai l'habitude d'être en mode Super View ou en mode Hyper View, mais il y a des choses que je n'aime pas du tout avec ces modes. Donc on a vraiment une scène qui est très large, qui a une grosse déformation sur les côtés et qui a un look qui est un petit peu écrasé, mais ça permet d'avoir un maximum de contexte autour de son image et de ne pas avoir une image du coup qui est trop zoomée. Donc voilà, maintenant que j'ai placé mon clip dans ma timeline, je peux aller dans mes effets. Et ici, dans GoPro FX, je vais avoir le plugin. Du coup, je le prends et je l'amène sur mon clip. Pour l'instant, il ne se passe rien parce que je vais aller dans les options d'effets et on va voir toutes les possibilités qui ont été rajoutées. Donc, en premier, ce qui est très important, c'est dans Source Opération. On déplie ça et on décoche ici l'option miroir parce que ça ne va pas vous servir. Donc, il faut absolument faire ça avant tout. On va dans les contrôles avancés, tout en bas. Et ici, il y a deux options qui ont été rajoutées. Donc, on va voir Undo Super View, Undo Hyper View. Donc, moi, là, j'ai filmé en Super View, donc je vais cocher celui-là. Et quand je clique dessus, vous allez voir, il y a un changement dans mon image. Ce que ça m'a fait, je vais dézoomer pour qu'on s'en rende compte. Donc, ici, dans le plugin, il y a l'option de dézoomer. Voilà, je le mets à la bonne taille. Et ce que ça m'a fait, c'est que maintenant, au lieu d'avoir une image qui était en format paysage 16/9 avec l'objectif Super View, maintenant, j'ai une image qui est en format 4/3, donc plus haute. Et au lieu d'être en objectif Super View, ça va être l'équivalent de l'objectif large qu'il y a sur les GoPro. Donc, je vais vous montrer le avant-après. Donc, on peut voir que la déformation de l'objectif est beaucoup moins poussée. Donc, par exemple, là, je vais continuer de zoomer un petit peu pour que le clip prenne absolument toute la composition. Et comme on peut voir avant-après, le mode Super View est quand même pas mal aplati. Donc déjà, c'est un bon moyen pour supprimer cette déformation. C'est GoPro qui a fait ce plugin, donc c'est vraiment calibré exactement sur leur type d'objectif et d'image. Donc vous ne trouverez aucune autre correction d'objectif qui fera du aussi bon boulot. Je vais vous montrer du coup qu'en prenant l'intégralité de mon image, ce que je peux faire maintenant dans ce format, c'est corriger ce qui reste en déformation d'objectif. Pour ça, je vais aller ici, dans la courbure de l'objectif, donc Lens Curve, et je vais taper 60, ce qui va faire disparaître cette courbure. Comme on peut voir, les poteaux sont maintenant droits. Donc ça, c'était la scène avant, et ça, c'est la scène maintenant. Mais quelque chose qu'on remarque, c'est qu'il y a maintenant des arrondis noirs sur les côtés. Donc on va comprendre très vite pourquoi il y a ça. Si je dézoome dans mon image, en gros, c'est la déformation qui crée ça. On va juste devoir zoomer jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout ces arrondis noirs. Donc comme ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va regarder un avant-après. Donc comme on peut voir, on a encore une image qui est en Super View avec un angle de vue très large. Mais il y a maintenant plus de look écrasé et il n'y a plus l'effet fisheye qui fait des effets arrondis sur les côtés. Donc ça permet vraiment d'en sortir un clip qui est plus propre sans avoir cette fameuse déformation que moi je n'aime pas trop, mais tout ça en restant avec un objectif qui est très très large et qui nous prend toute la scène. Donc c'est vraiment pratique. Je pense que je vais maintenant beaucoup plus filmer en Super View parce que ça va me permettre d'avoir des images qui sont très larges, mais tout en sortant après des images qui sont propres sans déformation. Et ça va nous permettre quelque chose d'autre.
comme d'habitude, les images en SuperView sont écrasées. Ça nous fait du coup une image qui est en format horizontal ou paysage si vous préférez, ce qui est difficile à partager sur les réseaux parce que toutes les plateformes qui sont faites pour téléphone, ça va nous faire une image qui est comme ça quand on filme en SuperView. Et vu à quel point l'image est écrasée vers le centre, si on zoome pour avoir son image entière, on va perdre beaucoup de ce qu'on a filmé. Donc pour vous montrer, en gros, on perd tout ça et tout ça qui sont sur les côtés là. Donc on peut aussi appliquer l'effet FX Reframe sur notre image qui est en format portrait et comparer à l'image en SuperView qui était tout simplement zoomée. Voilà la différence qu'on peut avoir avec l'effet et sans, et c'est donc maintenant totalement partageable sur ces réseaux. Donc moi, ça va me permettre maintenant, sans avoir trop besoin de réfléchir comment est-ce que je vais filmer mes plans, je peux tout faire en SuperView et après tout simplement faire cette correction pour pouvoir poster sur YouTube, sur Instagram et différentes plateformes qui acceptent des formats qui sont différents. Mais il y a une dernière astuce pour essayer d'avoir encore plus de sa scène dans son image. Il y a ici l'option SuperView Hyperview avec un curseur qu'on peut augmenter ou descendre. Et par exemple, si je l'amène totalement à gauche, à moins de 100, on va voir que ça change notre image. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais rezoomer toujours pour cacher le haut et le bas. Et maintenant, on a une scène qui est encore plus large, comme vous pouvez le voir. Ici, on voit même l'angle du poteau, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc comme ça, c'est juste un zoom dans son image. On a filmé en SuperView en horizontal. Et quand on zoome, on va pouvoir zoomer jusqu'à ici et on va avoir ce type d'image-là. Et grâce à la correction, voilà tout ce qu'on va voir en plus. Donc ça va nous faire des plans qui sont beaucoup plus immersifs. Et bonne nouvelle, si jamais ça vous intéresse, à partir de ce plugin GoPro, j'ai moi-même créé deux effets que j'ai configurés, un pour une correction portrait et un pour une correction paysage, et les deux sont disponibles gratuitement sur mon site. Donc si vous voulez aller les télécharger, ce sera comme si vous installez le plugin, mais toutes les valeurs sont déjà rentrées comme il faut, donc vous pouvez l'amener sur vos clips qui sont filmés en SuperView et vous aurez instantanément la correction. Donc bien sûr, je ne vais pas vous faire payer pour ça, parce que j'ai créé ces effets à partir du plugin GoPro qui ne m'appartient pas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me remercier en likant, en commentant ou en partageant cette vidéo. Peu importe ce que vous pouvez faire, ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc si vous avez téléchargé mes préconfigurations, voilà comment les utiliser. Ici du coup j'ai mon clip qui est en SuperView. Je vais dans mes effets. Comme je les ai installés, ils vont se retrouver ici dans Presets. Je suis en paysage donc je vais prendre celui-là. Correction SuperView paysage et je l'amène dessus. Et comme on peut voir, la correction s'est faite automatiquement. Et maintenant, je vais faire ça pour un clip qui est en portrait. Pareil, je vais dans Effets, je sélectionne l'effet qui est pour le portrait et je l'amène dessus. Mais comme vous pouvez le voir, ça nous fait ce type de rendu. Donc, il faut, ici dans Trajectoire, faire un zoom jusqu'à ce que les barres noires disparaissent. Donc moi, à 323, ça a l'air de marcher. Et du coup, c'est juste un tout petit peu plus compliqué en portrait. Il y a ce zoom à faire en plus. Du coup, voilà, je vous laisse retrouver ces effets dans ma description. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Et si vous êtes abonné, on se retrouve dans la prochaine et je vous dis ciao!